7h22, tout compte fait. Éric Revel, bonjour Éric. Bonjour Monsieur Roger, bonjour à tous. La réforme des retraites présentée demain par le gouvernement. Le même jour, les syndicats opposés unanimement à cette réforme vont se réunir pour fixer la date de leur mobilisation. Oui. Et la réponse syndicale promet d'être forte si on en croit les déclarations des leaders. Par exemple, celle du leader de FO. Il a eu cette phrase: si Emmanuel Macron considère la réforme des retraites comme la mère de ces réformes, eh bien pour nous, ce sera la mère des batailles. De son côté, pour la CGT, Philippe Martinez a noté que cette réforme avait réussi l'exploit, entre guillemets, d'unir tous les syndicats. Et c'est une première depuis 12 ans, a dit Martinez. Alors ce que l'on sait sur cette réforme telle qu'elle se présente, c'est que la date de 64 ans aurait été retenu par Elisabeth Borne, soit 2 ans de plus quand même graduellement à travailler, avec des mesures sur la pénibilité et l'emploi des seniors, 64 ans donc associés à une augmentation de l'allongement de la durée des cotisations qui passerait à 43 ans avant 2035, qui était l'année fixée, vous vous en souvenez, par la réforme Touraine, présentée en 2014. Oui, alors un accord semble presque trouvé avec les Républicains, d'Éric Ciotti. Est-ce que cela éviterait donc au gouvernement d'éviter le 49-3 ? Alors, Éric Ciotti, pour les Républicains, vous l'avez sans doute lu hier dans le journal du dimanche, il a expliqué que son parti serait prêt à voter à l'Assemblée nationale ce texte sur les retraites à 2 conditions. Le départ relevé à 64 ans, certes, mais pas avant 2032. Et deuxième condition, un minimum à 1 200 € de retraite, y compris pour les retraités actuels. D'ailleurs, un amendement Renaissance va être déposé dans ce sens-là. Alors, on ne va pas jouer sur les mots, Patrick, et se demander qui tomberait dans le piège de qui, si ces conditions de Ciotti ne sont pas reprises par le gouvernement. Et du coup, on peut encore laisser planer un doute sur le vote du texte par les LR à l'Assemblée nationale. Mais si c'est le cas, évidemment, il n'y aura pas d'utilisation du fameux 49.3. Oui, est-ce qu'on est certain, Éric Revel, que cette réforme des retraites servira uniquement à stabiliser l'équilibre des régimes de retraite ? Alors, c'est toute la question, et une certaine confusion d'ailleurs entretenue, par exemple, par Bruno Le Maire lui-même, le ministre des Finances, qui indiquait, il y a encore quelques jours, que les marges de manœuvre financières dégagées par la réforme des retraites pourraient aussi servir à financer la transition écologique, par exemple. Alors, on sait aussi que le trésor de guerre, on a abordé ce sujet ici sur Sud Radio, des régimes de retraite complémentaires, l'Agirc-Arrco, que ce trésor de guerre pourrait être géré dorénavant par la sécurité sociale, c'est-à-dire par l'État. Mais quel est le but ? Fournir de l'argent à l'État qui en manque tant, avec la dette qui s'est accrue, mais pourquoi faire ? Donc pas seulement pour colmater le système par répartition de nos retraites. Et puis rappelons quand même que dans le dernier rapport du COR, le comité d'orientation des retraites, il est écrit noir sur blanc que parmi les scénarios que l'équilibre des régimes des retraites pourrait être atteint en 2030. Parce qu'il y a une baisse du chômage qui est programmée. Je vous rappelle que le gouvernement prévoit un retour au plein emploi en 2027. Alors, plus de cotisations retraite patronales et salariés, ça veut dire plus d'argent dans les caisses de l'assurance retraite, sauf à imaginer que le gouvernement ne croit pas lui-même à son objectif de chômage pour 2027. Alors pourquoi une telle précipitation vu le contexte social inflammable du moment ? Eh bien voilà une question centrale à laquelle ce gouvernement ne répond pas. On verra si d'ici le débat à l'Assemblée nationale, il y répond.